Quand tu t'es retrouvé devant cette greluche en blouse blanche qui s'obstinait à rien piger à ce que tu lui demandais, t'as bien senti qu'une sale journée commençait. 8 ans d'études après le bac pour apprendre à vendre des petites boîtes, ça t'a bouché les oreilles ou quoi? As-tu failli lui demander? Mais tu t'es retenu. Ces derniers mois, t'as appris à prendre sur toi plutôt que de t'en prendre aux autres. Sage résolution. La maturité? Non, la facilité. Alors tu as répété d'une voix plus claire, lui offrant au passage le plus beau de tes faux sourires. Elle a fini par comprendre et revient maintenant d'un pas gai avec 2 boîtes rectangulaires, affublées de noms dont les marketeurs de l'industrie pharmaceutique ont le secret. Vous préférez celui avec la ligne ou la petite croix? Ça fera une différence au niveau du résultat? Non, je crois pas. Et ça te fait rire, connasse? Oh Céline, on avait dit qu'on se retenait désormais. Bala blanc. T'es bien trop préoccupée par ce que va te révéler cet objet de plastique blanc aux allures de brosse à dents sans tête pour accorder 1 seconde de plus à la pharmacienne. Suffoqué par l'atmosphère shootée au médoc, tu te sauves en 4e vitesse sans lui laisser le temps de livrer ses recommandations. T'as l'impression que le métro n'arrivera jamais place d'Italie. 4 à 4, les marches des 3 escaliers, 2 rues, un tour de clé, et te voilà dans ta salle de bain. Une pièce de 3 mètres carrés avec douche et WC que le propriétaire a l'audace de qualifier de spacieuse pour une studette parisienne. Dans la précipitation, t'as failli mettre la notice à la poubelle. De toute façon, tu te dis que t'as déjà vu ça 1000 fois dans les films. 30 secondes d'attente, puis le fameux résultat. Blanc, fausse alerte, bleu, complication en vue. Mais le modèle à ligne que t'as choisi ne ressemble guère à celui de tes souvenirs de soap américain. Alors tu te résignes à lire le petit papier plié en 12. Ok, bon, ça n'a rien de bien compliqué. Te convaincs-tu à haute voix? Rien de bien compliqué peut-être. Toujours est-il que ça fait maintenant 1/4 d'heure que t'es assise sur le trône en émail. T'as bu 1 litre d'eau, t'as visualisé dans ta tête les images des chutes du Niagara et toutes les fontaines possibles de Paris, du Luxembourg au Trocadéro. Rien n'y fait, ça veut pas venir. Enfin, ça voulait pas, car là c'est imminent. Alors tu te saisis de l'instrument, manque de te tromper de côté et dans une position d'acrobate, domine ta main tremblante pour le placer et exécuter la manœuvre. Tu sors de la salle de bain, laisse ton trophée sur le lavabo comme s'il avait besoin d'être seul pour mieux se décider. Là, ça fait bien 2 minutes, non? Non, pas tout à fait. Alors tu patientes encore quelques secondes. Là, c'est bon. Tu ouvres la porte dans un claquement sec. Alors rien. Rien n'apparaît. Enfin, ça pourrait apparaître si tu lui en laissais le temps, mais t'es déjà là à maudire ce truc de merde qui marche pas. Tu t'apprêtes à le jeter rageusement lorsque tu t'aperçois qu'une fine ligne bleue se dessine, à peine visible. De violents battements de cœur te montent jusqu'aux tempes. Tu tentes de reprendre ton calme pour voir si cette ligne bleue, tu l'as pas juste rêvée. Ta main tremble, ton œil a perdu quelques dixièmes, mais t'es obligé de te rendre à l'évidence. Cette fichue ligne est bien là. Comment expliquer qu'elle soit si fine? Un faux positif? La notice que tu récupères du fond de la poubelle te donne un indice. L'absorption d'une quantité trop importante de liquide avant le test peut le fausser. Ah bah bravo Céline, tout ça pour ça. Retour à la case départ. Et de nouveau, tour de clé, pas précipité, pharmacie, faux sourire, mais cette fois, tu repars avec un sachet en plastique contenant le test à la petite croix. Tu en as acheté 2 boîtes, histoire d'être sûr. Tu refais le match. Pas de doute au 2e essai, la petite croix s'affiche d'un bleu insolent. Une petite croix pour un grand poids que tu devras porter ces 7 prochains mois. Jusque-là, impossible d'envisager que le test puisse se révéler positif. Après tout, un retard de quelques semaines, c'était pas la première fois. Le cycle s'allonge souvent sous l'effet du stress et de la fatigue. Et puis, ce genre de choses te semblait si loin de toi. Ça n'arrive qu'aux autres, te disais-tu. Ça n'arrive jamais qu'à celles qui ne font pas attention. Ces demi-coupables de leur sort, jugeais-tu sévèrement sans vouloir l'admettre.
C'est d'ailleurs sûrement pour ça que t'as mis autant de temps à demander l'avis de la brosse à dents sans tête. Improbable, tellement improbable. Mais là, devant son verdict sans appel, tu dois te rendre à l'évidence. Tu sais, à présent, la bêta-HCG, elle, ne ment pas. Pourtant, ça reste intangible, désespérément irréel. Tu veux t'en persuader en posant la main sur ton ventre, essayant de sentir pour la première fois ce qui n'est encore que quelques milliards de cellules en pleine expansion, te répétant sur le ton de la litanie « Je suis enceinte, je suis enceinte ». Des lits lestés de corps roulent dans les allées. Des dames en blanc derrière leur guichet les regardent passer sans sourciller. Des stéthoscopes sondent la chair, l'air songeur, faisant battre les cœurs plus vite encore. Sur une rangée de sièges, les autres attendent leur tour comme on attend le bus, dans une sorte d'absence. Ton absence à toi est perturbée par les résultats du laboratoire que tu relis. Tu n'y comprends pas grand-chose à vrai dire, sinon que la petite croix n'a pas menti, et que tu en es déjà à 7 semaines de colocation avec ce petit être qui est un peu de toi et un peu de lui. Lui, tu aurais aimé qu'il soit là avec toi pour te dire que tout ira bien, qu'il sera à tes côtés quoi que tu décides. Tu aurais ri de sa touchante déclaration et tu lui aurais répondu que de toute façon, tu n'avais pas attendu après lui pour prendre ta décision. Menteuse. Mais t'auras pas à jouer la version année 2000 de la femme libérée puisque t'es seule, bien seule, cherchant ta place entre ces deux femmes qui parlent à leur ventre, attendant avec impatience leurs clichés ultrasonores. Non, être une femme libérée, ce n'est pas si facile. Mathieu, t'as pourtant essayé de lui parler, mais le jour du test, c'est précisément celui qu'il a choisi pour s'embrouiller avec sa maison d'édition. T'as d'abord voulu le consoler, maladroitement, c'est vrai, mais il s'est montré tellement borné, refusant de reconnaître même un peu qu'il avait déconné en claquant la porte comme ça, que ça a fini par t'énerver et que tu t'as entendu lui dire « T'as plus 15 ans pour pouvoir dire aux gens d'aller se faire voir pour un oui, pour un non ». Des deux, c'est peut-être toi qui a été la plus surprise d'entendre des paroles que n'aurait pas renié ta mère. Silence glaçant ensuite, figés l'un face à l'autre, comme deux personnes découvrant qu'elles ne se connaissent pas. T'as ressenti la même douloureuse impression que ces fois où, étant trop absorbé par son écran et ses papiers partout éparpillés, la seule voix qui trouvait écho en lui était celle de la lectrice. Tu le revois tourner autour de toi, le pas nerveux tandis que tu relisais ses derniers écrits, le crayon à la main, guettant la faute d'inattention. Au début, c'est vrai, tu t'es senti flatté qu'il te laisse pénétrer sa bulle, si fragile. Et puis comment oublier quand il t'a dit comme ça, l'air de rien, « J'écris toi ». Il t'a écrite, pourtant tu ne t'y es pas vue. Si parfaite, si lisse, si fade, une vraie gourde cette meuf. C'est comme ça que tu me vois ? Et la question que tu n'as jamais osé lui poser par peur de le briser dans son élan. Mais plus ça allait, plus tu voyais son néant se matérialiser sur la feuille, et moins tu le reconnaissais. Le garçon, aussi bizarre que charmant, balbutiant ce soir d'août à la laverie de la rue Claude Bernard, s'était transformé en un trop-plein d'ego avec un corps autour. Tu as toujours été là pour l'encourager à aller au bout, ces fois où, à la fois démiurge et impuissant, il s'apitoyait trop fort sur sa plume. Comment ne pas vouloir aider quelqu'un à réaliser son rêve lorsque soi-même on n'en a pas ? Mais là, t'étais plus la petite amie, pas même la lectrice privilégiée, à peine une groupie dont la vie ne valait pas plus que celui d'un lecteur de maison d'édition sous-payé. Même après l'amour, dans ces moments de sourires entendus sans être vus, tu te sentais terriblement loin de lui, coincé dans les coulisses de son monde, à rêver d'être pour lui plus qu'une protagoniste de roman. Comme tu t'es sentie triste, amoureuse d'un égoïste qui ne trouve même pas le temps d'un geste tendre pour la groupie de l'écrivain du dimanche. C'est fou comme tu l'aimes, c'est con comme tu l'aimes. Ça l'est toujours, non ?
T'as tout de suite dit au docteur pourquoi tu venais, mais il a quand même insisté pour t'appliquer ce gel atrocement froid sur le ventre. Il promène sa sonde sur ta peau comme les chercheurs d'or amateurs un détecteur de métaux sur le sable chaud. Et tout à coup, poum, 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 le son de la vie. L'image aussi, quelque chose comme un corps minuscule, une tête surtout, surgit par intermittence de l'obscurité, donnant l'impression de se débattre dans l'écume fictive d'une mare lunaire. Le trouble en toi, parce que tu te rends compte qu'il est bien réel, trop réel. Le docteur te sourit, te disant que tu as de la chance. Ton bébé et toi, vous êtes en parfaite santé. Le con, il le fait exprès ou quoi ? T'es pas là pour choisir la couleur de la layette, mais pour en finir, dans quelle langue tu dois le lui dire. Quand t'es ressorti du cabinet, t'as refilé à la secrétaire le tas de paperasses que t'avais donné le toubib, comme pour mettre une distance entre toi et ça. Tu ne veux pas le penser en d'autres termes malgré cette sensation, joie et peur mélangées à l'écoute de ses pulsations. À la lecture de ton dossier, il te semble qu'elle a perdu son sourire. Coup de parano ou la faute aux 3 lettres IVG inscrites sur ton dossier. Et si c'est effectivement le cas, pourquoi elle fait la gueule ? La déception que tu dises non à la vie ou celle de perdre une cliente ? À l'étage supérieur, la dame que tu penses être une infirmière est super froide. Date des dernières règles ? Échographie ? Ah, cette semaine déjà. Elle regarde son agenda et te dit, toujours sur son sale ton de procureur de série B, « Il n'y a pas de place avant 3 semaines. Et cet hôpital ne va pas au-delà des 10 semaines pour les interruptions. » Elle te voit blêmir jusqu'à t'appuyer sur son bureau pour ne pas tomber. Ce qui doit s'apparenter chez elle à de la compassion lui fait sortir un agenda et saisir le téléphone. « Vous avez une place libre cette semaine ? Vendredi 25 à 9h. » Elle raccroche. Elle t'a pris un rendez-vous dans un autre hôpital sans même te demander ton avis. Griffonnant précipitamment l'adresse sur ton ordonnance, elle ajoute sans te jeter un regard. « Vous avez de la chance, il y a un désistement. » Oui, c'est ça, j'ai de la chance. Bizarre, jusque-là, j'avais pas remarqué. Parfois, ça fait du bien de ne pas se retenir. Bonjour, c'est Walid Ajar Rachedi. Vous venez d'écouter un podcast de fiction basé sur mon roman « Nos destins sont liés », publié aux éditions Emmanuel Colas. Retrouvez les autres épisodes de la série sur friction.co et toutes les plateformes de streaming, et le roman bien sûr chez votre libraire préféré.